Bonjour, dans cette vidéo on va regarder la correction de l'exercice de construction sur les quadrilatères de la fiche numéro 2. Alors dans cet exercice on s'intéresse à construire un rectangle loup et un carré qui s'appelle Tom. La consigne nous précise d'ailleurs de réaliser d'abord un schéma à main levée. Bon, de toute façon si elle ne nous avait pas demandé de le faire, je rappelle qu'il faut toujours construire un schéma à main levée. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un bon schéma à main levée? Un bon schéma à main levée, c'est un schéma d'une taille raisonnable, pas trop petit, pas trop grand, par exemple plutôt de cette taille-là, où c'est suffisamment grand pour pouvoir y placer toutes les informations et que ça soit bien lisible, mais pas trop grand pour pas perdre non plus de la place inutilement. Alors, placer toutes les informations. C'est un rectangle. Un rectangle, ça veut dire que les côtés opposés mesurent la même longueur, donc on peut placer ce codage là. Et en plus, il possède 4 angles droits. Il faut à présent finir en plaçant les lettres loup et les longueurs. Alors, LO et OU, c'est les deux côtés, enfin deux longueurs qui sont connues, et il se trouve que ce sont des côtés d'ailleurs. LO, OU, c'est des côtés. Alors, du coup, on a ici le plus grand des côtés, ça va être ici qu'on va placer OU, pour respecter l'aspect final qu'aura à peu près notre rectangle. Donc OU ici et LO est là, avec le P qui est là. On lit bien loup. Et donc on met 4 cm ici, et 7,3 cm là. Et il n'y a plus qu'à construire. Alors pour le rectangle, je vais aborder la construction uniquement avec l'équerre. Alors on commence déjà par tracer souvent le plus grand. Il n'y a pas d'ordre, mais le plus grand c'est quand même mieux. Donc 7,3. On fait bien la petite marque. On va placer la lettre L, la lettre P. Le codage dès maintenant, 7,3 cm. Bon, et ensuite on prend notre équerre. Encore une fois, on doit faire un angle droit. Alors il existe une technique avec le compas, mais nous on va faire avec l'équerre, la plus classique vraiment des deux. Et on vérifie avec une petite marque qu'on est bien en train de suivre le point. Là c'est bon, donc j'ai pas besoin de redéplacer mon équerre. Je peux y aller. Je trace ma perpendiculaire. Elle passe bien par elle. Et je mesure 4 cm. Donc on s'applique. C'est là. Donc on a positionné le point haut. On peut rajouter le codage. Ici ça fait 4 cm. Et pour terminer la figure, plusieurs solutions s'offrent à nous. Là on va faire une perpendiculaire là. Je vais faire ça là. Et la perpendiculaire ici. Je pourrais me contenter de faire la perpendiculaire, celle-là, et d'aller mesurer ensuite. C'est aussi une possibilité. Ah, on va remonter un peu, on voit que ça passe pas. Voilà, donc là on prolonge délibérément. Donc on pourrait mesurer 7,3, faire la marque, ou alors on fait la perpendiculaire aussi ici. Je vais faire ça. Donc on vérifie, on passe bien, on est bien perpendiculaire. C'est terminé. On a notre point U. On peut finir de mettre le codage et les angles droits. Voilà. Dernière précision, je pense quand même que la méthode que je vais faire à côté sur le carré, la construction qui est complétée plutôt avec le compas est plus précise. On va peut-être s'en rendre compte. Alors on trace le schéma, le carré de Tom, donc on fait un carré, 4 angles droits, 4 côtés identiques, il s'appelle Tom, bon là le positionnement des lettres n'a pas trop d'importance tant qu'on peut lire Tom, et 4,8 cm. Donc on va déjà tracer un segment de 4,8 cm, le plus bas possible pour ne pas manquer de place. Donc 4,8, on fait bien les marques. T et E, pour respecter notre schéma. Et ensuite, on prend l'équerre pour faire quand même un premier angle droit. On va le faire là, par exemple. Donc là, on passe bien par E, on est bien perpendiculaire, on vérifie, ça passe, donc on peut tracer. Et on va mesurer. Mais en fait, vu que c'est un carré, les quatre côtés sont identiques. Donc c'est très intéressant d'aller prendre le compas, d'aller prendre cette longueur-là qui fait 4,8 cm, et d'aller la reporter en fait, ici. Comme ça, je viens d'avoir mon point M, et c'est pas fini. Les quatre côtés sont identiques. Donc ce côté-là, TE, c'est le même que OM. Donc TE, je vais le reporter en haut. Et c'est parti. Et je vais aussi reporter le côté EM. On va quand même déjà mettre la lettre EM. Voilà, EM, je vais le reporter de ce côté-là pour faire TO. Mais je connais déjà sa longueur puisque tout mesure 4,8 cm. Donc c'est terminé. J'ai gagné quand même beaucoup de temps. Et en plus, c'est plus précis. Il n'y a plus qu'à terminer. Oui, parce qu'on le voit quand même, c'est un peu plus difficile d'être vraiment précis quand on veut faire l'angle droit avec l'équerre. Et donc, angle droit, partout, le codage,
Et on place bien 4,8 cm sans oublier le point haut. On a tout mis. Donc on met tout sur le schéma, on met tout sur la figure, comme ça c'est parfait.